petite salle. Et la décision, il faut qu'ils prennent une décision si on va exercer justement notre droit d'annuler le match. Alors, les capitaines, les joueurs se sont assis, ils ont jasé un peu. Mais durant ce temps-là, il y avait un match des anciens. Wayne Gretzky était dehors, Guy Lafleur était là, jouait, Régent Houle, Marc Messier, et les 57 000 personnes déjà dans les estrades depuis plusieurs heures assistaient à ce match-là, regardaient le match des anciens et appréciaient. Il n'était pas question d'annuler ce match-là, comprenez-vous? Il n'y avait aucune question que Stéphane Quintal, Saku Koivu ou Jason Smith décident d'annuler ce match-là quand on considère que les partisans, ça faisait déjà très longtemps qu'ils étaient là et que les anciens, que les légendes du hockey, eux, avaient sauté sur la patinoire et jouaient. La température est descendue jusqu'à moins 25 avec le facteur vent, puis j'imagine que vous vous rappelez, si vous avez eu la chance de voir ce match-là, José Théodore avec sa tuque là, par-dessus son masque. Ça, c'est deux beaux souvenirs. Stéphane Quintal nous a mentionné vraiment de la piètre condition de la patinoire. Il a dit que c'était un problème. Mais Stéphane Quintal, et pas étrangement, mais c'est intéressant, maintenant, il fait partie du comité du côté de la Ligue nationale. Ils ont engagé un maître de patinoire, de surface glacée. Et il m'assure que n'importe où, ils sont capables de maintenant faire une patinoire, une surface qui est beaucoup, beaucoup de meilleure qualité que ce soir-là, qui dit que ça craquait de partout. Ça craquait la minute que tu pesais. Il dit Georges Larac, qui jouait pour les Oilers à l'époque, il dit tu l'entendais venir de très, très loin, Georges Larac, parce que la patinoire elle était pas en bonne condition. J'ai posé la question, j'ai dit ouais, mais le match au Dodger Stadium, là, il dit au mois de janvier à Los Angeles, il fait quand même en moyenne là, 18 degrés. Là. Puis durant la journée, ça peut monter jusqu'à 20, 22. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, tant que le soleil ne plombe pas sur la patinoire toute la journée, là, il n'envisage pas avoir de problème. Mais ça va être très intéressant à voir ça. Fait que je sais pas lequel vous intéresse. Parce que ça commence avec la classique hivernale. 2 équipes du Original Six, les Red Wings et les Leafs. Et ça va établir un record de partisans. Absolument. Il va y avoir 100 000 personnes ou plus dans ce stade-là de Michigan Stadium qui appelle le Big House. Puis aussi, ben, vu que Détroit et Toronto, c'est pas si loin que ça, là, un de l'autre. Fait qu'on peut imaginer qu'il va y avoir plusieurs dizaines de milliers de partisans des Leafs qui vont être là. Le match des anciens, ça va être incroyable, ça aussi. Mais le match des anciens, il est joué dans le stade des Tigers, au Comerica Park. Ce que j'ai vu, là. Donc, je trouve ça intéressant parce qu'ils vont faire 2 patinoires. Mais le match des anciens, Brendan Shanahan va être là, Brett Hall, Steve Yzerman. Ça va être le fun. Moi, j'aime ça, ces événements-là. Le 26, je vous ai dit Rangers Devils. Et le 29 janvier, Rangers Islanders au Yankee Stadium. Ça serait-tu le fun, ça? Voir un match de hockey au Yankee Stadium. Moi, j'aimerais ça. Je sais pas si ça serait une de vos réponses. Jonathan Mayotte, lui, sur Facebook, a répondu qu'il aimerait ça voir, lui, le prochain, Chicago, au Soldier Field, à Chicago, le match des Pingouins et des Blackhawks, à cause des 2 équipes impliquées. Ça va être un bon match aussi. Je sais pas si vous avez vu dimanche dernier le match des Bears au Soldier Field, là. Le match a dû être retardé à cause de, justement, les conditions climatiques, le vent, le froid, la pluie de travers. Le match a été retardé. Et je peux pas imaginer jouer un match de hockey dans ces conditions-là, mais c'était pitoyable. Mais ça, c'est le 1er mars. Le 2 mars, c'est l'héritage, la classique héritage canadienne. Et c'est les Sénateurs qui vont jouer contre les Canucks au BC Place. Fait que, je sais pas quel match. Répondez-moi si vous avez la chance, soit de chatter sur la page du show, le showdumidi.com. Il y a une petite fenêtre là pour chatter en temps réel. Elle est ouverte. Elle est prête pour vous en ce moment. Sinon, envoyez-moi un message sur le compte Twitter, @commercial, le show du midi. Le show du midi, c'est ça. @commercial, le show du midi, c'est Twitter. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à info @commercial, le showdumidi.com. Stéphane Quintal a dit que ça se pourrait que l'an prochain, il y aurait un match à Montréal. Oui. Ou les environs, j'imagine, là. Est-ce que ça serait au stade olympique? Est-ce que ça serait au stade de Saputo? Au stade Percival Molson? J'espère que non.
J'espère que non, pas au stade Saputo, pas au stade Percival Molson. Tant qu'à moi, c'est juste comme prendre le même monde du Centre Bell puis les amener dehors. Ça n'a pas le même cachet. Moi, voir un match du Canadien à l'extérieur, j'aimerais que ça soit un méchant party de 80 000 personnes. Là. J'aimerais ça que ça soit... J'aimerais ça, là... Tu sais, comme U2 ont fait à l'hippodrome, là, il y avait 80 000 personnes par soir. Là, tu parles. Là, c'est le fun. J'ai eu une couple d'auditeurs hier et un qui m'a appelé en particulier. Il dit, garde, oublie de faire ça l'hiver. Fais ça au mois d'octobre. Fais ça quand il fait encore beau. Dehors. J'avais trouvé ça intéressant. Parce que c'est sûr qu'au mois de janvier, au mois de février, au Québec, moins 18, là, c'est assez facile de dépasser ça. C'est assez facile de dépasser ça. Mais 80 000 personnes à un party dehors, là, aller voir un match de hockey du Canadien, ça serait le fun. Et Boston, tout le monde qui répondait, là, il voudrait voir les Bruins en ville pour ça. Fait que ça serait intéressant. Il reste seulement 9 minutes à l'émission. C'est déjà l'heure du pot pourri du vendredi. Alors, le pot pourri du vendredi, c'est une couple de faits inusités, une couple de choses inusitées du monde du sport que je partage avec vous. Et après ça, on va faire un résumé. Je vais vous souhaiter un bon week-end, puis on va continuer notre journée. Alors, le pot pourri du vendredi, les lanceurs de baseball ont plusieurs passe-temps, surtout les lanceurs de relève, pour remplir les nombreuses heures qui passent au stade de baseball à rien faire. Surtout quand l'autre équipe est sur le terrain et ils prennent la pratique au bâton. Il y a des gars qui ont commencé la guitare, il y a du monde qui font de la lecture, de la poésie, ils jouent aux cartes. Et dans les dernières années, le ping-pong est devenu très populaire. Ben, étant très compétitif et ne voulant perdre à rien, certains joueurs de baseball, des Orioles, ont engagé un des meilleurs enseignants de ping-pong au monde, Larry Hodges, entraîneur privé d'une couple de lanceurs de relève des Orioles. Et cet hiver, il paraît que les gars travaillent très fort. Donc, faites attention. Si jamais vous passez aux Orioles et vous jouez au ping-pong, vos adversaires auront peut-être un léger avantage sur vous à cause de cours privés donnés par un des meilleurs enseignants de ping-pong au monde. Hier, je vous ai dit à l'émission de suivre @ José Canseco sur Twitter. Je vous l'ai dit, vous perdrez pas votre temps. Les choses qu'il met là-dessus, là, c'est tout un spécimen, ce José Canseco-là. Il vient d'être nommé commissaire de la Ligue d'hiver de baseball du Texas. Je sais pas c'est quoi la Ligue d'hiver du Texas. Il est maintenant commissaire et je vais vous parier qu'il sera pas là très longtemps. Idée cadeau, c'est les fêtes qui s'en viennent, c'est Noël qui s'en vient. Ben écoutez, la barbe ou les poils de barbe de Shane Victorino et David Ortiz sont en vente présentement sur eBay. Pour les collectionneurs, pour les personnes qui ont tout, là, qui ne savent pas quoi leur donner pour Noël, ben voilà, bienvenue. Joyeux Noël. Les Rangers du Texas ont envoyé un courriel à leur détenteur de billets de saison hier avec une photo de Ian Kinsler. Oups. Ian Kinsler avait été échangé la veille. Alors, les Rangers du Texas, une petite bévue de ce côté-là. Je dois absolument vous parler rapidement hier, vous savez, Maurice Mad Dog Vachon est décédé, mais il y a aussi Michael Weiner. Michael Weiner, le directeur exécutif de l'Association des joueurs du baseball majeur, à l'âge de 51 ans, à la suite de complications, d'une tumeur au cerveau c'est ça, sa santé s'est détériorée très rapidement dans la dernière année, là, et c'était quelqu'un que j'ai déjà eu la chance de travailler avec alors que j'ai donné des camps de baseball dans Central Park pour l'association des joueurs, et c'était tout un personnage, une bonne personne, et le monde du baseball est très triste suite au décès de Michael Weiner. Alors, une petite pensée pour lui et sa famille, en terminant l'émission, je vais vous faire jouer la petite chanson de Take Me Out to the Ball Game encore, je pense, en mémoire de Michael Weiner. L'industrie automobile continue sans cesse d'essayer de trouver des moyens de nous offrir plus de performance en diminuant la consommation d'essence. Pour la Formule 1, ce n'est pas différent, parce que maintenant, on dit au revoir au moteur V8 et rebonjour au moteur V6. J'ai parlé avec Bertrand Godin qui nous dit ce qu'il pense de ça.
Bon, écoute, c'est sûr que la F1 évolue enfin, puis je dis enfin parce que ça fait longtemps que la Formule 1 aurait dû opter pour cette technologie-là. Écoute, c'est certain que quand on voit depuis quand même, on peut dire 10 ans là, dans le domaine de l'industrie automobile, bon, on essaie de faire des voitures qui consomment de moins en moins. Puis on était encore avec un moteur qui consommait 80 litres au 100 km, donc ça avait vraiment pas d'allure. Donc, c'est une bonne chose de s'en aller vers le V6 turbo, mais qui va être un peu géré de façon hybride. On peut pas dire que c'est un grand laboratoire pour la voiture de demain, là, pour nos voitures personnelles. Parce que, pour avoir parlé avec Denis Chevrier de chez Renault déjà, qui me disait que malheureusement, la F1, avec sa réglementation actuelle, ben ça fait en sorte que on est un peu menotté dans qu'est-ce qu'on peut faire. Fait qu'en ouvrant cette nouvelle voie-là, ben je pense qu'on va pouvoir peut-être éventuellement développer davantage la récupération d'énergie. En tout cas, c'est ce que laisse entrevoir là, la nouvelle motorisation. Alors qu'on va avoir un turbo, il va avoir aussi la récupération d'énergie qui va être poussée un peu plus loin. On va récupérer quasiment de l'énergie pour pouvoir utiliser là facilement un 160 chevaux supplémentaires là, lorsqu'on va utiliser ce qu'on appelait le KERF, là, parce que on récupère l'énergie des freinages et là, ben, on peut le réappliquer quasiment sur un tour complet. Donc ça va être intéressant. Bertrand, Felipe Massa a fait une déclaration un peu controversée où il ne croit pas au système de payer pour avoir un volant. Il dit que c'est correct de partager l'argent des commanditaires, mais il voudrait pas être une prostituée de la course automobile. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça me fait rire parce que, bon, c'est certain que quand on se retrouve, puis moi je l'ai été pas longtemps quand même avec Players, où on n'avait pas besoin d'être prostitué, on avait tellement d'argent derrière nous autres qu'on avait le meilleur matériel, on était payé pour faire notre métier. Malheureusement, c'est certain que Felipe Massa, je pense qu'il a bien mangé pendant toute sa vie. Puis quand je dis bien manger, pas juste des pâtes chez Ferrari, là. OK, c'est d'avoir des voitures compétitives, mais c'est certain que, tu sais, on regarde des pilotes de talent. Je regarde Michael Grenier là, qui voudrait bien aller en IndyCar. C'est quand même un budget de 6 millions par année. Tagliani, puis on le sait qu'est-ce qui est arrivé avec Alex durant la saison avec Brian Herta, où il a manqué de fonds. Et puis là, ça a fait en sorte qu'on est allé chercher d'autres pilotes qui pouvaient emmener des chèques. Malheureusement, dans ce sport-là, c'est simple. Pour devenir millionnaire, faut que tu commences milliardaire. Fait que si tu fais pas de la prostitution pour pouvoir courir, c'est-à-dire essayer de faire des yeux doux à des compagnies qui ont bien de l'argent puis qui vont permettre de pouvoir faire ton sport, je vois pas comment tu peux faire pour y arriver. Ça, c'est le grand malheur d'un sport où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Merci beaucoup, Bertrand. Ouais, c'est intéressant, ça. C'est intéressant. Vettel-Weber, le duel dans Red Bull là, ce week-end, fin de la saison de la F1. Ça va être intéressant de voir comment ça va se terminer. C'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir été là. Oubliez pas d'aller aimer notre page Facebook, facebook.com/, le show du midi. Je vous rappelle, je serai à l'antenne du 98.5 ce soir sur tout le réseau Cogeco Diffusion pour l'émission d'après-match canadien Capitals. Ça va me faire plaisir de vous parler et prendre vos appels. Continuez de nous envoyer vos commentaires sur les questions du jour, sur l'émission, sur des invités que vous aimeriez voir. Nadine Tremblay nous a dit, elle, pour les matchs à l'extérieur, elle dit n'importe quel match en sol canadien, peu importe les équipes. Ça l'intéresse. Donc, c'est ça. Donc, les commentaires, info@le-showdumidi.com. J'ai passé une excellente semaine en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié. On a eu beaucoup de plaisir. Tel que promis, je vous laisse avec une petite version de Take Me Out to the Ball Game, en l'honneur du décès de Michael Weiner, 51 ans, directeur exécutif de l'Association des joueurs, qui s'est éteint hier, trop jeune, bonne personne, bon gars. Fait que c'est ça. Je vous laisse là-dessus. Bon week-end tout le monde, soyez prudents, soyez bons, ayez beaucoup de plaisir et on se retrouve lundi à midi.